aujourd'hui quelque chose qui est très important, c'est la bénédiction. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu de bénédiction. Nous ne servons pas un Dieu de malédiction. Notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Or, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie, c'est recevoir le salut. Dans Romains, au chapitre 1er, le verset 16, il est écrit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Donc, celui qui a reçu le salut, c'est celui qui a reçu la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Or, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la bénédiction suprême. Parce que Dieu est éternellement béni. Et il est venu résider en nous, en sorte que nous qui recevons Dieu, Dieu vit en nous. Et donc la bénédiction est en nous. Et donc, nous avons reçu un Dieu de bénédiction et par conséquent, nous sommes bénis. Si quelqu'un te dit que tu t'accroches à la prospérité, dis-lui que la prospérité c'est ta nature. Et que tu refuses l'échec, que tu refuses la pauvreté, que tu refuses la maladie, que tu refuses la haine, que tu refuses, parce que ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la malédiction. Or, notre Dieu étant un Dieu de bénédiction, alors nous sommes bénédiction. Et si nous sommes bénédiction, il est évident que l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de prospérité et que nous devons prôner la prospérité à tous égards. La prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité physique. Amen. Amen. Hébreux au chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, 1. La terre, 2. Qui est abreuvée, 3. Par la pluie, cette pluie qui ne tombe pas de temps en temps, mais cette pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. La terre qui est abreuvée, c'est ceux qui reçoivent la pluie.
c'est-à-dire ceux qui reçoivent la parole. Cette terre abreuvée, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est différent de la terre aride. La terre aride, c'est la terre pauvre. C'est le païen. Celui qui reçoit la pluie c'est la parole de Dieu. Lorsque cette parole de Dieu tombe souvent, et la parole de Dieu est donnée régulièrement, et cette parole qui est donnée régulièrement descend dans la vie de ceux qui la reçoivent. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui est la nourriture de ton esprit. Lorsque tu reçois cette parole, tu es abreuvé. Et lorsque tu es abreuvé, tu vas produire de l'herbe. De l'herbe utile à ceux pour qui la terre est arrosée. C'est-à-dire, tu vas produire le fruit. Et le fruit que tu vas produire va servir à ceux qui sont autour de toi, parce que tu es ambassadeur de Dieu sur terre. Dieu t'a choisi comme étant son extension, comme étant son empreinte, comme étant son ambassadeur. Et lorsqu'il te donne la parole, cette parole vient en toi. Cette parole va t'arroser. Cette parole va grandir en toi. Cette parole va porter du bon fruit. Ce fruit, c'est la vie qui va servir aux autres qui sont autour de toi. La Bible dit ceci. Lorsque tu portes donc ce fruit, et que ce fruit sert à tous ceux pour qui tu es destiné, tu participes donc à la bénédiction de Dieu. Amen. Tu es destiné à quoi? Jésus-Christ dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Voici, moi, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Lorsque tu t'en vas en mission, tu es donc cette terre qui est abreuvée par la parole pour que tu donnes la vie à ceux qui sont autour de toi pour en faire des disciples. Lorsque effectivement tu portes ce fruit, alors tu deviens participant de la nature de Dieu. En d'autres termes, Dieu travaille avec toi. Dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous imposerez les mains aux malades qui seront guéris. Et après on dit, ils s'en allèrent, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Donc tu deviens participant parce que le Seigneur travaille avec toi. Pour que le Seigneur travaille avec toi, il faut qu'il te donne tout ce qu'il a. 1 Jean au chapitre 4, verset 17, il dit, tel que je suis dans ce monde, tel vous êtes aussi. C'est-à-dire qu'il nous a équipés de toutes les armes spirituelles nécessaires pour bâtir. Et c'est en ça que nous sommes bénis. Disons Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas donner si tu n'as pas. La question c'est, est-ce que j'ai? À cette question, c'est plutôt, est-ce que je suis enfant de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, alors j'ai. Parce que un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur. Un enfant de Dieu, c'est un missionnaire. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu pour donner. Nous allons lire Ésaïe 55. Et nous verrons qu'il n'est pas possible que nous ne recevions pas du Seigneur la pluie nécessaire pour porter le fruit.
Ésaïe 55. Nous allons lire à partir du verset 10. Ésaïe 55, le verset 10. Écoutez. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer la plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain pour celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque la pluie descend du ciel, ce n'est pas possible qu'elle reste et qu'elle ne tombe pas. Lorsque la neige descend, elle va toucher le sol. Et il y a la loi de la pesanteur actuellement qui fait que tout corps que l'on laisse va être attiré vers le sol. La loi de la gravitation. Au-delà, c'est autre chose. Le Seigneur nous montre ça pour nous montrer qu'il n'est pas possible que la parole de Dieu n'agisse pas en nous, Amen, qui avons reçu Jésus-Christ. Il dit, lorsque cette pluie va descendre, c'est-à-dire la parole descend sur toi, elle va arroser la terre. C'est pour ça que tu es abreuvé de la parole. 2, elle va féconder la terre. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'est jamais stérile. C'est pour ça que vous lisez dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 1er, qu'il nous a fait participants de la nature divine. Et il nous dit, si ces choses sont en vous et qu'elles demeurent, elles ne vous laisseront jamais oisifs, ni stériles. C'est pour ça qu'il dit que la pluie qui descend féconde la terre. Donc, toi qui reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu te rend productif. Amen. Tu es fécond dans tous les sens du terme. Tu es fécond dans ton activité. Tu es fécond d'abord spirituellement. Tu es fécond matériellement. Tu es fécond financièrement. Tu es fécond à tous égards. C'est pourquoi la prospérité, c'est notre nature. Amen. Si quelqu'un te dit, toi tu ne parles que de l'évangile de prospérité, dis-lui, il n'existe pas l'évangile de pauvreté. Il n'existe pas l'évangile d'échec. L'évangile, par définition, c'est la prospérité. D'abord la prospérité spirituelle et derrière la prospérité spirituelle, tous les autres. Il dit, lorsque la pluie descend, elle arrose la terre, c'est-à-dire que tu reçois la parole. 2, elle féconde la terre, c'est-à-dire que tu deviens productif. 3, elle fait germer la plante, c'est-à-dire que tu vas porter, on va voir, tu deviens un arbre qui va grandir dans la maison de l'Éternel. Tu deviens cet arbre qui va grandir, dont le feuillage est toujours vert, qui ne se flétrit jamais. Et ensuite, elle va porter le fruit. Après, on dit, mais je suis le Dieu qui donne la sémence au semeur. Parce que toi qui es cet arbre, toi qui es fécond, le Dieu te donne la sémence pour que tu puisses s'aimer. Cette sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la facilité de la parole de Dieu. C'est le dépôt de la parole de Dieu qu'il met en toi. En sorte que quand tu ouvres la bouche, il sort de ta bouche des paroles de vie. Et donc, quand tu sèmes la parole dans la vie de quelqu'un autour de toi, cette personne reçoit la vie dans tous les domaines de sa vie. C'est pour ça que quand tu arrives, toi, enfant de Dieu, tu es un homme de prospérité.
Donc quand tu rentres dans la vie de quelqu'un qui avait des problèmes d'ordre spirituel, la personne avait des problèmes de sorcellerie, de maraboutage, la personne avait signé un pacte diabolique. Lorsque tu rentres dans sa vie, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes la lumière, tu apportes la parole, tu apportes la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, tu vas amener cette personne à Jésus-Christ. Ce qui fait qu'on va changer de lieu. Tu vas l'arracher du monde des ténèbres pour la planter dans le royaume du Fils de Dieu. Une fois que tu l'as changé de place, tu l'as amené des ténèbres et tu l'as amené pour le planter dans le royaume du Fils de Dieu, tu vas maintenant lui donner, au lieu de lui donner des herbes amères, au lieu de lui donner des arbres épineuses, au lieu de lui donner des épines et des ronces, cette fois-là, il deviendra un verger. Et il va pousser en son sein du fruit doux et agréable. Et tu auras ainsi sémé dans chaque domaine de sa vie. Ainsi, il sera libre de l'influence du malin. Si cette personne avait une vie de pauvreté parce qu'elle était rabassée, elle était rabaissée, elle avait un complexe d'infériorité, elle se voyait comme étant le dernier des humains. Le jour où tu entres, tu lui apprends que cette personne est enfant de Dieu, enfant de lumière, un héritier de Dieu, un sacerdoce royal, et que là où il est, c'est lui qui est grand, plus que les autres qui n'ont point Dieu. Amen. À partir de là, tu le sors de son état de prisonnier pour l'amener à la liberté. Amen. Et c'est comme ça que quand cette personne va se plaindre sur le plan, sur n'importe quel plan, y compris le plan professionnel, tu vas lui dire, partout où foule la plante de ton pied, je te le donne. Parce que c'est l'Éternel des armées qui domine. Donc comprends que tu es ambassadeur dans ton lieu de travail, tu es ambassadeur dans ton école, tu es ambassadeur dans ton entreprise, tu es ambassadeur dans le pays que tu visites, tu es ambassadeur dans l'avion dans lequel tu voyages, tu es ambassadeur dans le bateau dans lequel tu voyages, quel que soit l'endroit où tu foules la plante de tes pieds, c'est toi qui es ambassadeur et désormais cet endroit est régi selon la parole de Dieu, par l'onction que tu auras déposée en cette personne. Alléluia. Amen. Donc, tu deviens donc participant. Tu n'es pas assistant, tu es participant. Acteur. Ça veut dire que lorsque le maître a mis sa partition, il t'a pris en compte comme un acteur à part entière. Et tu joues ton rôle à la perfection. Donc, n'oublie jamais que tu es partenaire avec le Saint-Esprit. Amen. Tu es partenaire avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il t'a fait participant de la nature divine. Amen. Donc, toi, tu es prospérité. Amen. Et tu es prospérité pour changer le cours de la vie. C'est pour ça que tu es un champion. Amen. Un champion, c'est quelqu'un qui va changer le lieu où il vient. Amen. Il va transformer le lieu où il arrive. Il va changer les personnes qu'il rencontre. Il va élever ceux qui étaient abaissés. C'est ça la définition d'un champion. Donc nous sommes des champions. Parce que nous sommes prospérité. Et parce que nous donnons à ceux qui n'ont pas. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Rappelez-moi Jérémie au chapitre 15. Il dit, verset 18, il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et il dit, voici la parole qui sort de ma bouche. Et comme ta bouche est comme ma bouche, ça veut dire que la parole qui sort de ta bouche ne reviendra jamais à toi sans effet, sans avoir accompli la volonté de Dieu et exécuté ses desseins. Amen. C'est pourquoi quand tu arrives, tu trouves quelqu'un, la personne a des difficultés d'ordre financier, et elle te dit, prie pour moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit a envoyé cette personne vers la source des finances. Amen. Parce que le Saint-Esprit te travaille avec toi comme étant partenaire. Amen. Tu es participant. Amen. Quand la personne est dans la difficulté et crie à l'Éternel, le Seigneur lui
dit, juste à côté de toi, il y a telle personne. Va à la source et bois. Et quand elle vient vers toi, elle dit, prie pour moi. Tu te souviens seulement que tu es participant, partenaire avec le Saint-Esprit. Tu dis qu'il te soit donné selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, reçois. Quand tu dis au nom de Jésus, reçois, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en toi, qui va passer par toi, et par ta voix, et par le souffle qui sort de ta bouche, et par ta main, pour transmettre l'onction à celui qui le reçoit. Dis Amen. Acclame très fort le Seigneur. Donc nous sommes des vecteurs. Nous sommes vecteurs de bénédiction. Nous sommes la source. Si quelqu'un vient à nous, la Bible dit si quelqu'un vient à nous, à la source, qu'il prenne et qu'il boive. Qu'il ait de l'argent pour acheter ou non, qu'il prenne et qu'il boive. Isaïe 55, verset 1er. À partir de là, il n'est pas possible que quelqu'un de béni qui transmet, qui prie pour un autre, ne reçoit pas la bénédiction. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. N'oublie jamais que tu n'es pas là au hasard. Tu es ambassadeur pour faire le bien. Tu es ambassadeur pour élever. Tu es ambassadeur pour bénir. Tu es ambassadeur pour édifier. Tu es ambassadeur pour former des groupes d'hommes et de femmes consacrés qui servent à glorifier Dieu. Amen. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Tes mains sont les mains de Dieu. Tu penses comme Dieu. Tu parles comme Dieu et tu agis comme Dieu. À partir de là, si tu sais que tu es participant et donc partenaire avec le Saint-Esprit, tout ce que tu vas dire ou faire, ça va produire le fruit. Alléluia. Parce que tu es toi-même connecté à la source. Alléluia. Ces bénédictions, je vais les lire pour vous permettre de comprendre toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues d'avance pour vous. Deutéronome 28. Deutéronome au chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous les commandements que je te présente aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Premièrement, tu as la supériorité sur toutes les nations. C'est quoi une nation? Une nation, c'est un groupe de personnes. Par exemple, un groupe de personnes qui travaillent dans le même bureau, c'est une nation. Un groupe des membres d'une même famille, c'est une nation. Un groupe de personnes qui sont dans quelque organisation que ce soit, ça représente une nation. Et quand tu arrives quelque part, c'est toi qui as la supériorité sur toutes les nations. Premièrement, n'oublie jamais que cette supériorité, c'est à quoi? C'est pour élever les autres. Si tu as la pensée de qui tu es, chaque fois que tu arriveras quelque part, tu verras que tu vas élever les gens. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La première chose, je te rappelle que quand on dit lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'obéissance a consisté à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur. Amen. Donc c'est ça l'obéissance. Lorsqu'il leur parlait là, c'était par rapport à la loi. Lorsqu'il leur parlait par rapport à la loi, c'est parce que la loi ne pouvait sauver personne. Le résultat qu'on avait, c'était celui de quelqu'un qui avait choisi d'obéir ou de désobéir. Mais en Christ, la Bible dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Et il est écrit qu'il nous a délivrés de la loi, du péché et de la mort. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous aujourd'hui, depuis que Christ est allé à la croix, la malédiction n'a plus droit
de citer dans notre vie. Parce que Jésus-Christ a crucifié la malédiction à la croix. Maintenant, nous sommes bénédiction. Et rien que bénédiction. La malédiction n'a pas de pouvoir sur nous parce que la malédiction n'a pas de pouvoir de résurrection. Lorsque Christ est mort à la croix, il a condamné la malédiction et les péchés. Et cette malédiction et ce péché n'a plus d'influence sur les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc ici, quand il dit, voici les bénédictions qui t'accompagnent, toi qui es né en Jésus-Christ, ces bénédictions sont attachées à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, même si tu es dans une campagne, la bénédiction va venir à toi là-bas. Amen. Si tu es dans une ville, la bénédiction va venir à toi. Amen. Tu ne seras pas celui qui est errant en disant, c'est parce qu'il n'y a pas d'agglomération ici, il faut que j'aille plutôt là-bas. Partout où tu es, la bénédiction va venir à toi. Amen. Bien sûr que tu es libre de choisir l'agglomération où tu veux aller. Parce que c'est ta liberté en Jésus-Christ. Si je décide que je veux rester ici, je ne pêche point. Si je décide que je veux aller à un autre endroit, je ne pêche point. C'est ta liberté. Mais sache que quel que soit l'endroit où tu es, là où tu foules la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Ne suivons pas seulement les mouvements de masse. Vous vous rappelez Isaac à Guérar lorsqu'il y avait la sécheresse chez les Philistins. Isaac s'est levé et il a voulu partir en Égypte. Le Seigneur lui a dit, Isaac, toi ne pars pas. Tout le monde partait en Égypte. Il a dit à Isaac, reste. Isaac est resté. Il a dit à Isaac, plante. Il y avait la sécheresse, Isaac a planté. Tout le monde est parti et Isaac avait plein de terre tout seul. Il a planté partout. Quand tout le monde est parti, les plantes d'Isaac ont commencé à pousser. Amen. Quand les gens sont revenus, Isaac était propriétaire de tout. C'est comme ça que quand tu es dans une ville, tu veux monter une affaire, tout le monde dit, il n'y a rien ici. Quand tout le monde se lève, on commence à partir. Tout le monde décède, on part tous. On va vers les grandes agglomérations. Tu restes où tu es, tu commences à faire le business. Tu gagnes toute la région. Au moment où ils arrivent, tu es le boss. Amen. Tu as pris toute la région. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que si tu étais parti, tu aurais péché? Non. C'est ta liberté. Mais si tu avais écouté l'esprit et que tu avais dit, c'est ici que réside la bénédiction, je reste là. Amen. Tu aurais grandi dans la bénédiction. Amen. Donc il n'y a pas de format, il n'y a pas de stéréotype. Il y a des gens qui restent à un endroit et qui vont ailleurs, ils prospèrent. On n'a pas dit de ne pas aller ou de ne pas venir. Mais sois attentif à la parole de Dieu et fais selon ce que te dit l'esprit. Alléluia. Amen. Tu seras béni à la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton petit bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Le fruit de tes entrailles, c'est tes enfants. Amen. Le fruit de ton troupeau, ce sont les bêtes que tu possèdes. Amen. Le fruit de tes champs, c'est tout ce que tu as autour, toutes les plantes. Toutes ces choses pour toi seront bénies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ta corbeille et ta huche sont bénies. Amen. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Pendant que tu seras en train de prospérer, il y a des gens qui vont conspirer contre toi. Ils vont s'élever. Même des gens qui n'avaient pas l'habitude de s'entendre vont s'entendre. Des gens qui n'avaient pas l'habitude de se voir, ils vont se rencontrer. Ils vont fomenter des plans contre toi. Ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Pourquoi ils s'enfuiront par 7 chemins? Parce qu'ils seront dans la confusion. L'arme redoutable du Seigneur pour lutter contre tes ennemis,
c'est jeter la confusion dans le camp de l'ennemi. Lorsqu'ils s'assemblent pour venir, après, un va dire, mais au fait, pourquoi on attaque? Il nous a fait quoi? Un autre va dire, bien sûr, on va l'attaquer. Un troisième va dire, mais en réalité, il n'a rien fait. Après, un va dire, ah, moi, je ne suis pas là. Il prend son chemin. Un autre dit, ah, moi, non, je ne suis pas là. Il prend son chemin. Un autre dit, ah, si vous voulez rester, je ne veux pas lutter contre Dieu. Il prend son chemin. Un troisième dit, je vais insister. Et puis quand lui-même il tombe, il se lève, il dit, ah, si je continue, on va casser mon pied. Il prend son chemin. Finalement, quand tu vas lever la tête, tes accusateurs seront partis. Il n'y en aura plus un seul. Alléluia. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Non. Est-ce que tu as mijoté le mal contre quelqu'un? Non. Qui combat pour toi? L'Éternel des armées. Il jette la confusion dans le camp de l'ennemi. Dis amen. Tous ceux qui confient contre toi, ils tombent sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Hey. Le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que tu as entendu ça? L'Éternel ordonne. Qui va contester la parole du roi des rois? L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Hey. Est-ce que tu ne sais pas que les anges de l'Éternel campent autour de toi? Et qu'ils sont nombreux, des myriades et des myriades. Et que quand tu tousses, ils se lèvent. Et ils commencent à courir dans toutes les directions. Pour aller ramener ce dont tu as besoin. Alléluia. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Qui va te toucher? La parole de Dieu dit que tu es la première de ses yeux. Imagine quelqu'un qui veut toucher les yeux de Dieu. Comment tu vas faire? Avant que tu n'arrives, la main puissante de Dieu t'a propulsé très loin. Au nom de Jésus, je suis la première des yeux de mon Dieu. Qui me touchera? Qui me touchera? Qui me touchera? Personne ne peut me toucher. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Où? Dans tes greniers. Dans tes greniers, c'est-à-dire là où tu mets ta réserve de nourriture. La bénédiction sera là. Tu vas venir. Le sac de riz ne va jamais se vider. Tu arrives, tu prends le riz. Parce que tu es pressé d'aller préparer. Tu vas préparer. Demain, tu prends le riz. Tu vas préparer. Après 2 mois, tu dis, mais depuis même que je prends le riz là, ça n'est pas fini. Tu arrives, tu vois le sac de riz. J'avais acheté 100 kilos de riz. Ça fait 1 an et demi. Tous les jours, je pioche dedans pour préparer. Et tous les jours, quand j'arrive, le riz est plein. Mais d'où est-ce que ça vient? C'est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Tu dis, je gagne 1000 €. J'ai eu telle situation, j'ai réglé. J'ai eu telle situation, j'ai réglé. Telle personne, j'ai réglé. Telle personne, j'ai réglé. Et tu vois sur ton compte, il y a encore 1500 €. Mais d'où vient l'argent? Le Dieu de la multiplication. Amen. Alléluia. Il m'arrive parfois, je m'assois pour faire mes comptes. Parce qu'il m'arrive parfois que ça sort parfois si bien que je me dis, hey, tel que c'est sorti ce mois-ci, je m'en vais regarder mon compte. Je dis, ah, il est encore dessous. Ça vient de toute part. Amen. Le Dieu de la multiplication, il va t'étonner. Alléluia. Amen. Il va t'étonner. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi où? Dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises. Amen. Dis amen. Amen. Dans toutes tes entreprises. Dis amen. Amen. Il n'a pas dit dans ton entreprise. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu saisis quelque chose? Est-ce que tu saisis quelque chose? Acclame très fort le Seigneur. Hey. Il n'a pas dit dans ton entreprise. Il dit dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que tu n'auras pas une seule entreprise. Tu auras une multitude d'entreprises. Alléluia. Amen. Dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il te donne la France au nom de Jésus. Amen. Dieu te donne au sein au nom de Jésus. Amen. Il te donne Lyon au nom de Jésus. Amen. Il te donne la Bourgogne au nom de Jésus. Amen. Il te donne la France au nom de Jésus. Amen. Il te donne l'Europe au nom de Jésus. Il te donne le monde entier au nom de Jésus. Là où tu mets tes pieds, le Seigneur te donne. Ne dis plus, je suis
étranger. Étranger, quand tu mets les pieds, tu deviens propriétaire. Alléluia. Tu es le propriétaire. Quand tu arrives là, tu dis, c'est moi qui possède le pays. C'est moi qui connais les limites du champ. C'est moi qui connais la bonne terre. Mettez le prunier là-bas. Mettez l'oranger là-bas. Mettez le palmier là. Mettez ici les noix. Parce que ici la terre est appropriée. Mais comment connaissez-vous ça? Je suis le propriétaire. Alléluia. Acclame Dieu pour le Seigneur. Le Saint-Esprit habite en toi. En lui, il y a tout. C'est le Dieu de la sagesse. C'est le Dieu de la connaissance. C'est le Dieu du conseil. C'est le Dieu de force. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est celui qui habite en toi. Il te fait voir tout. Il te donne tout. Là où les autres ne connaissent pas, toi tu connais. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oh, Shemantalibaso. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te le jure, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples verront que ton nom est Jésus de Nazareth. Tout le peuple verront que ton nom est enfant de Dieu. Tous verront que tu es héritier de Dieu. Tous verront que tu es le né, le saint, le roi de Dieu. Et tous diront assurément, voici l'enfant de Dieu. Alléluia. Au départ, ils vont contester. On va voir. On va voir si ça va marcher. On va voir si ça va marcher. N'est-ce pas, nous sommes ici. On va voir. Nous connaissons le terrain. On verra si ça va marcher. C'est multiplié au-delà du centuple au nom de Jésus. Leurs yeux verront. Ils diront, waouh. Assurément, ton Dieu est le vrai Dieu. Le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer sur ton pays la pluie en son temps et pour bénir ton travail, le travail de tes mains. Pour bénir le travail de tes mains. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ça. Quoi? Ça, c'est à toi. J'ai 500 euros. Alléluia. J'ai 1000 euros. Alléluia. J'ai 10 000 euros. Alléluia. J'ai 100 000 euros. Alléluia. Qu'importe ce que tu as au début, le Seigneur veut seulement que tu dises, voici, qu'as-tu dans ma maison? Qu'as-tu dans ta maison? J'ai une bouteille d'huile. Tu as une bouteille d'huile? Vas-y. Prends tous les bidons à l'entour. Remplis les bidons. Remplis les bidons. Remplis les bidons. Et c'est quand tous les bidons sont pleins que l'huile va s'arrêter. Il va multiplier le fruit de ta labeur. Quand tu commences une œuvre, ne la vois pas petite. Tout ce que tu fais, ne la vois pas petite. Si tu sors pour un travail, vois un travail grand. Ne vois pas un travail petit. Si tu sors pour aller même travailler pour quelqu'un, vois-toi propriétaire de Dieu. Ne te vois pas en train de travailler pour la personne. Joseph était esclave en Égypte. Il travaillait dans la maison de Potiphar. Esclave. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Et quand il a expliqué les rêves, il est devenu le premier ministre, le chef du gouvernement de Pharaon. Daniel était esclave avec Nebuchadnezzar. Esclave, Daniel au chapitre 2, à partir du verset 1er. Il avait ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Et c'était des enfants de la captivité. En captivité où? À Babylone. Ils étaient esclaves. Mais Dieu a donné la sagesse à Daniel. Et Daniel est allé prier avec ses 4 compagnons, les enfants d'Israël, les enfants de la captivité. Qu'est-ce qui est arrivé? Par la suite, quand ils ont expliqué le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel est devenu l'administrateur de tout le pays de Babylone. Et il est allé vers le roi, il a dit, nomme mes 3 amis
intendant. Le roi les a nommés intendants. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. C'est toi qui es propriétaire. C'est toi qui es patron. Là où tu mets la plante de tes pieds, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Tu bénis tes frères. Tu bénis tes amis. Tu n'oublies pas ceux avec qui tu pries. Tu n'oublies pas ceux avec qui tu pries. Tu n'oublies pas ceux avec qui tu travailles. Lorsque Daniel a été élevé, il est arrivé le roi, il a dit, tu veux que ton pays marche? Non, mes amis intendants. Et ils ont été nommés intendants. Et le pays est allé de l'avant. Nous sommes une famille. La famille des enfants de Dieu. Dans cette famille, lorsque un a, c'est toute la famille qui a. Lorsque un a, c'est toute la famille qui a. Parce que par un, le Seigneur va élever toute la famille. Amen. Par un. Par toi. Dis par moi. Dis par moi. Dis par moi. Le Seigneur élève ma famille. Par moi. Le Seigneur élève ma famille. Par moi. Le Seigneur élève ma famille. Le verset 13 il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est moi le plus grand. Quand tu entres dans l'entreprise, c'est pas toi que l'entreprise va prospérer. Si les gens pensent que tu es le dernier venu et qu'on va marcher sur tes pieds, non. J'ai mis mon pied ici, ça veut dire que Jésus est ici. Et là où il y a le Saint-Esprit, ça marche. Donc dans ton esprit, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Et tu verras que tu vas progresser dans l'entreprise. Progresser, progresser, progresser. Finalement, c'est toi qui vas être le boss. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Quand on dit prospérité, les gens voient l'argent. L'argent, c'est une conséquence logique. La prospérité est d'abord spirituelle. Ta vie, tu te couches la nuit, tu dors, tu te lèves le matin, tu vois le soleil. Tu connais le prix. Tu sais ce qu'il y a dedans, comment tu sais ce que le Saint-Esprit fait avec toi quand tu dors. La Bible dit que le diable ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais l'Éternel est avec toi. Il te garde dans ton sommeil. Il te garde dans ton travail. Il te garde dans tes affaires. Il te garde dans ta famille. Au nom de Jésus. Si tu peux connaître le nombre de sorciers qui ont cherché à te tuer depuis que tu appartiens à Christ. Mais le Seigneur s'en charge. Tu n'es même pas au courant. Tu te lèves le matin, tu dis merci Jésus. Tu as faim, tu vas au frigidaire, il y a à manger. Tu vas faire ton travail. Mais pendant ce temps, il y a un combat terrible. Qui te protège? Le Seigneur. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni dans toutes mes activités. Je suis béni à la campagne. Je suis béni en ville. Je suis béni dans ma famille. Je suis béni partout. Où foule la plante de mes pieds. Pour finir, nous allons lire Josué au chapitre 1. Alléluia. Josué, chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que cette parole, que la personne que tu es ne s'éloigne pas de ta bouche. Que le mot malédiction ne sorte jamais de ta bouche. Mais que ta bouche soit une succession de bénédictions. Tu bénis, tu bénis, tu es béni. Ta maison est bénie, tes enfants sont bénis, tes frères sont bénis, le pays est béni, la ville est bénie. Quand tu penses à quelqu'un, tu le bénis. Amen. Tout ce que tu touches est béni. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Si quelqu'un dit
que toi, ton évangile, c'est la prospérité, réjouis-toi. S'il dit ça, tu sautes une fois. Il dit encore, tu sautes 4 fois. Quand il dit 7 fois, tu sautes 20 fois. Et tu commences à danser. Jusqu'à ce qu'il se demande, mais est-ce qu'il n'a pas dit une connerie? Tu ne dois pas penser à la malédiction, mais à la prospérité. Amen. Parce que quand tu veux m'insulter, oui, je suis la prospérité. Amen. Et toi, tu devrais être aussi la prospérité. Il ne faut jamais laisser quelqu'un sur le côté. Il faut toujours amener la personne plus haut. Alléluia. Amen. Mets en pratique la parole. Tu es béni. Ne crois même pas un seul instant que c'est différent. Tu es béni. Amen. Même si tes yeux voient autre chose, tu dis, je suis béni. Amen. Quand tu penses à ta maman, elle est bénie. Amen. Tu penses à ton papa, il est béni. Amen. Tu penses à tes frères, il est béni. Tu penses à tes amis, ils sont bénis. Amen. Alléluia. Amen. Ta parole va s'accomplir. Amen. Je dis que ta parole va s'accomplir. Je te dis que ta parole va s'accomplir. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta grâce.